c'est bon, on recommence. Vous voyez comme quoi, dans un moment de panique, c'est toujours bon d'avoir son petit repère. Tac. Allez, on recommence. Donc, j'ai bien pensé cette fois, normalement, à lancer l'enregistrement. Mettre en partage. Je vérifie. OK. Alors voilà, donc le thème à devenir un expert en système de management, c'est pas, il n'y a pas un point, hein, c'est vraiment pour accompagner la transformation des organisations. C'est vraiment ça la logique, c'est vraiment être dans une logique de dynamique et comment positionner un système de management dans le cadre d'une transformation d'organisation. Donc je reviens sur des choses que vous connaissez, qu'on avait vues ensemble, hein, d'être un expert en système de management. Alors, je ne mets pas forcément qualité parce que finalement, c'est vraiment en système de management en général hein, qui sont basés sur l'HLS. Donc, c'est vraiment être un expert en système de management avec des influences. Donc, moi, je vous ai dit que j'avais des influences du côté de l'entrepreneuriat, donc m'inspirer un petit peu vraiment de ce qui se passait de ce côté-là. Du côté de la RSE, avec tout ce qui est environnemental et sociétal, et aussi tout ce qui est lean, d'être dans des logiques de valeur ajoutée et de valeur ajoutée, de faire des choses simples. Donc ça, c'est vraiment des inspirations très fortes qui sont importantes. Donc l'évaluation et le modèle que je vous propose, il est basé sur donc des soft skills. Donc là, je ne rentrerai pas dans cette évaluation-là parce que je n'en ai pas les compétences, mais l'idée de ces soft skills, c'est vraiment vous, en tant qu'individu, en tant que savoir-être, et c'est tout ce qui est apprendre à apprendre. Ça, c'est des compétences importantes. La capacité de pouvoir embarquer des équipes dans des projets, hein, donc c'est un peu votre leadership aussi qui est important. Votre capacité à fédérer des équipes autour d'un projet, d'animer, de communiquer, de coopérer. Donc, j'allais dire, on pourrait avoir une multitude de verbes, mais tout le pilier des compétences que je vais vous présenter, qui sont plus des compétences quand même techniques, on repose bien entendu sur un savoir-être. Et aujourd'hui, ces soft skills ont vraiment une valeur très importante dans les organisations, parce que notamment en termes de recrutement, vous êtes autant évalué sur ces soft skills que sur votre capacité ou sur vos connaissances en termes de sachant. Alors, tout ça, l'idée, c'est d'atteindre une performance durable, c'est-à-dire vraiment d'être dans ces logiques-là. Hein. C'est pas l'objectif, c'est pas d'être certifié, ça c'est pas un objectif en soi. Donc j'ai associé deux termes par rapport à mes inspirations, c'est la notion de performance avec des notions de lean. Hein. Le lean, on fait vraiment des choses dans une logique de performance et durable dans une logique aussi de RSE, hein, c'est-à-dire qu'on ne les fait pas n'importe comment, mais on les fait dans une logique durable. Donc là, je vais vous présenter les 4 piliers pour moi qui me semblent fondamentaux pour, entre vous, votre savoir-être, vos connaissances, tout ce qu'on appelle les soft skills, hein, toutes ces compétences liées à vous en tant qu'individu et cet objectif de performance durable. Pour moi, je pense qu'il y a 4 piliers qui sont fondamentaux pour atteindre cet objectif. Donc le premier, c'est cette capacité à pouvoir aligner un système de management sur la stratégie et les enjeux d'une organisation. Donc ça, je vais le repasser plus en détail après, mais ça, c'est vraiment un point clé. Aujourd'hui, il n'y aura pas de système de management performant s'il n'est pas aligné en lien avec la stratégie. Donc ça, c'est vraiment un premier pilier où il faut vraiment que les deux soient parfaitement alignés et on verra comment j'ai décliné ce pilier-là en critères. Deuxième pilier clé, c'est de savoir piloter une démarche processus qui contribue à la performance d'une organisation. Alors là, je reviens sur ce schéma-là. Hein, vous me direz, les process, on en parle depuis 2000, mais trop souvent sur le terrain, on constate que c'est une greffe et c'est pas vraiment intégré. C'est-à-dire que c'est un plus dans les organisations et c'est pas aligné, c'est pas vraiment un outil de pilotage. Bien entendu, tout va dépendre des cas, mais je pense que vraiment sur les démarches process, sur le fait de passer d'une approche processus telle qu'elle est exigée dans les normes de système de management à un management total des processus, ça c'est vraiment la finalité. Et là, je pense qu'il y a vraiment encore une marge de progrès pour que les pilotes s'approprient, pour qu'on parle de gouvernance de processus dans une organisation et que ça ne soit pas un truc qui soit greffé sur une organisation, mais que ça soit un truc qui soit intégré. Donc là, il y a vraiment une compétence clé parce que quand on est un pro du processus, c'est vraiment une compétence clé qui va contribuer à viser une performance durable. Donc, on verra aussi comment j'ai décliné ça.
Ensuite, il y a toute cette notion de définir et déployer un référentiel de standard. Donc là, je pense que ce pilier est important parce qu'une organisation, elle ne peut pas être que verbale, elle doit aussi avoir des règles, des modes de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment ce troisième pilier, c'est de dire comment j'arrive à avoir une architecture de standard, comment j'arrive à vraiment positionner l'ensemble, de mettre en place un système qui réponde à des besoins de formalisation dans une organisation. Et là, on a vu lors d'un webinaire précédent que tout ça évolue, c'est-à-dire qu'on ne gère pas forcément des standards aujourd'hui de la même façon qu'il y a une dizaine d'années. Il y a des notions qui apparaissent en termes d'accessibilité de l'information, de notification de l'information, de conception de l'information et puis de gestion de l'information. Voilà. Donc ça, on va le voir aussi en détail. Et le quatrième pilier que j'ai appelé comme ça, c'est améliorer la performance d'une organisation par le système de management. Donc là, la finalité de votre rôle, pour tout vous avouer, ce pilier, avant, je l'avais appelé améliorer la performance d'un système de management. Mais finalement, la finalité, ce n'est pas d'améliorer la performance d'un système de management, c'est d'améliorer la performance d'une organisation par le système de management. Et je pense que cette nuance, on verra aussi sur les critères, est importante et c'est vraiment l'une de vos finalités. Et là, ça veut dire que lorsqu'on est dans une logique améliorer la performance d'une organisation et non pas améliorer la performance d'un système, on embarque plein de choses dedans. On va embarquer la résolution de problèmes, on va embarquer la simplification, on va embarquer plein d'autres outils qu'on n'aurait pas si on se dit ben, ma finalité, c'est d'améliorer la performance uniquement d'un système de management. Non, votre rôle, c'est d'améliorer la performance d'une organisation par l'outil que vous connaissez, le système de management. Voilà. Donc, voilà un peu ce que pourrait être la maison de la performance, avec un socle, des bases qui sont vous en tant qu'individu. Et ça, c'est vraiment un point clé, notamment dans des regroupements. C'est vraiment une valeur clé. On achète ce socle-là, on vous achète vous en tant qu'individu, en tant que votre capacité à embarquer, à communiquer, à fédérer, à créer des communautés, etc., etc. Tout ça qui vise une performance durable. Et j'ai essayé de mettre 4 piliers, vous voyez, qui sortent vraiment de l'ISO 9001. Je n'ai pas mis les 8 chapitres de l'ISO, ça aurait été plus simple. Mais vraiment, ces 4 piliers qui sont nécessaires pour mettre en place un système de management dans une logique de transformation, dans une logique de piloter une organisation moderne. Voilà. Alors, ce qu'on va essayer de faire sur cette logistique de la séance, c'est que je vais vous partager donc justement ce fameux référentiel donc, qui comporte une trentaine de critères. Vous voyez, donc, on a 4 piliers et d'autres thématiques. Et l'idée, c'est on va essayer de ne pas procrastiner. Alors, on va faire l'essai, soit ça marche, et vous pourrez faire l'auto-évaluation en séance, soit je vous remettrai après le lien. Mais l'idée, c'est que je vais vous communiquer donc, le lien Google. Le premier point, je vais vous donner des informations pour pouvoir vous aider à vous auto-évaluer. Par exemple, sur le premier pilier, savoir aligner un système de management sur une organisation. Je ne vais pas vous demander tout de suite de vous auto-évaluer. Je fais mon petit monologue de 3, 4, 5 minutes. Une fois que je vous ai bien mis les idées en tête, très simplement, vous allez vous évaluer en 4 critères. Donc, c'est soit non acquis, c'est-à-dire là, je n'ai pas vraiment de connaissances en la matière. En cours d'acquisition, j'ai des petites connaissances, mais vous vous mettez quand même en moins. C'est acquis en renforcé, donc là, vous estimez que il y a encore du travail à faire ou c'est vraiment totalement acquis, c'est-à-dire que vous l'avez déjà pratiqué et vous êtes vraiment à l'aise avec cette notion. Donc, de toute façon, nous sommes dans l'auto-évaluation, donc c'est du moins au plus. L'idée, ça sera d'essayer de faire preuve d'objectivité lors de cette évaluation. Alors, je vais arrêter de partager et je vais regarder s'il y a des petits messages. L'enregistrement, oui. Donc, normalement, c'est bon. Maher, je vois, c'est en cours d'enregistrement, donc c'est bon. Le PDCA en live pour Emmanuel. Bonjour Urbain du Congo, super. Xavier, ouais, je suis désolé Xavier, mais pour tout le monde, ça marche. Donc, ça doit être alors, peut-être, ouais, ça doit être un problème de bande passante. OK, bon, ben, tout le monde est prêt. Donc, je vais vous partager le lien pour essayer d'ouvrir le sondage à côté. Hop. Alors, je vous le mets dans le chat. Ce n'est pas le moment que vous n'avez pas besoin de le faire tout de suite. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat.
et à tous les participants. Donc, normalement, si vous cliquez dessus, ça doit vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Mais ce que je vous propose, donc, on va passer les 4 critères et je me fais mon petit monologue avant chaque pilier. Et après, je vous présente les critères et après, c'est à vous de jouer. D'accord? Donc, vous complétez que la partie là-dessus. Vous laissez votre questionnaire vivant. On passe au pilier 2. Je fais mon petit monologue. Je vous présente ce que j'ai en tête. Vous auto-évaluez. On passe au pilier 3 et ainsi de suite. OK? Est-ce que ça marche pour le rythme? Est-ce que vous êtes prêts pour essayer de mener de front les deux? Est-ce que ça va être bon? OK pour Christelle, super. OK pour Guillaume. OK pour Banel. OK, ça marche. OK. Vous avez vu, aujourd'hui, on monte en complexité, hein, donc on n'arrête pas là. En plus, Zoom m'a changé quelques écrans, donc c'est. Mais pour le moment, ça va. Ça va le faire. Céline, super. OK, bon, c'est bon. On sent un bon niveau de confiance, donc c'est super. Alors, je vous repartage l'écran et on passe sur le pilier 1. Alors, le pilier 1, hop, on est parti là. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'aligner un système de management sur la stratégie et les enjeux. Donc, ça, on en a déjà parlé, hein, mais l'idée, c'est vraiment d'éviter ce schéma que vous avez sous les yeux. C'est d'avoir d'un côté la vraie vie de l'organisation et de l'autre côté la qualité, et puis d'avoir une espèce de frontière artificielle entre les deux, où ça, c'est pas du tout intégré. C'est-à-dire qu'on fait de la qualité entre guillemets 2-3 mois avant les audits de certification. Il n'y a que les audits de certification qui vraiment créent une dynamique autour de la qualité. On va caler sa revue de direction en fonction des échéances de l'audit de certification, nos revues de processus, s'il n'y avait pas les audits. Voilà, on a vraiment deux systèmes parallèles. Donc, l'idée, c'est vraiment plutôt d'être dans ce schéma. On a une stratégie et dessous, on a un système de management qui contribue à la mise en œuvre de la stratégie. Parce que le vrai enjeu, c'est ça. C'est vraiment de dire, lorsque dans une organisation, il y a une stratégie, très souvent, on a des chantiers, on va mettre en place des groupes de travail où les gens vont plancher, ils vont remettre des livrables, ils vont penser un certain nombre d'éléments sur la stratégie, je ne sais pas, par exemple sur le parcours client. Et ce qui est important, c'est que tout de suite, une fois qu'il y a ces projets qui ont été conduits, ces chantiers de transformation, et ben derrière, il faut faire tout de suite, on verra un peu plus loin, mais un lien, bien entendu, avec vos processus. Les processus doivent être le réceptacle d'une nouvelle stratégie. Alors, ce petit schéma, on pourrait se dire, oui, mon système de management est bien aligné sur ma stratégie. Hein. Je reprends, pour vous donner des exemples, ce que pourrait être un système de management qui est aligné sur sa stratégie. Votre organisation, par exemple, conçoit des produits à d'innovation et ils doivent aller beaucoup plus vite dans ce rythme de conception, d'innovation, le time to market, donc de mettre des produits sur le marché. Il faut que votre système de management soit aligné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez dû vous poser des questions sur est-ce que mon système de management il est bien adapté à ces nouveaux enjeux et à cette nouvelle stratégie qui va de plus en plus vite. Est-ce que vous avez touché votre cycle en V avec tous les jalons et tous les passages obligés que vous aviez mis peut-être, et à juste titre, il y a 3 ou 4 ans parce que c'était le rythme de l'innovation était totalement différent. Aujourd'hui, si la fréquence, le rythme va beaucoup plus vite, il faut vraiment vous poser des questions sur est-ce que ce cycle en V est toujours adapté. Si ma stratégie, c'est d'essayer, ou en termes de stratégie, je ne sais pas, il y a des orientations au niveau des collaborateurs, est-ce que mon système de management est bien intégré, il est bien en face avec cette stratégie. Par exemple, une organisation qui a du mal à recruter ou à fidéliser des collaborateurs, est-ce que mon système de management contribue à ça? Est-ce que dans mon système de management, je vais parler par exemple de marque employeur? Est-ce que mon processus qui tourne ou gravite autour des ressources humaines a bien intégré ces éléments-là? D'accord? Donc, c'est ça. C'est vraiment votre système de management, il doit être vraiment aligné sur cette stratégie. Ça doit vraiment transpirer. Ça doit être vraiment une réalité très, très opérationnelle. Et là-dessus, voilà. Donc, sur ce pilier, pardon, j'ai essayé de définir un certain nombre de critères pour dire, pour savoir aligner un système de management sur la stratégie et les enjeux. Donc, j'ai défini des critères. Le premier, c'est que je sais positionner ma direction comme un sponsor du système de management. Donc, ça, c'est vraiment un point clé, c'est-à-dire que vous avez embarqué votre direction et vous l'avez mis au bon niveau. C'est-à-dire que c'est vraiment une compétence, c'est-à-dire j'arrive à positionner ma direction vraiment comme un sponsor qui me donne des moyens, des ressources, où il y a un certain nombre de reporting. Et ça, j'ai vraiment
cette compétence, je l'ai fait. Hein, je sais vraiment positionner ma direction comme vraiment un véritable sponsor qui va aussi m'aider à animer cette démarche. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que je sais construire un système de management en lien avec la stratégie. Donc là, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, c'est je sais construire ce système qui soit vraiment aligné. Et dès qu'il y a des phénomènes un peu nouveaux sur la stratégie, ben, je me pose des questions et vraiment, ben, on fait de la qualité dans votre organisation sans le savoir quasiment. C'est ancré dans le quotidien. Troisième élément, troisième critère, c'est je sais définir et déployer un tableau de bord stratégique. Donc ça aussi, c'est un tableau de bord de la performance. Hein, donc est-ce que ça, c'est une compétence que vous avez acquise, hein, de définir ce tableau de bord stratégique. Ensuite, je sais accompagner les acteurs dans une démarche de transformation. Je sais écouter, dialoguer avec les parties intéressées. Donc ça, ce point est important. Je sais écouter et dialoguer avec les parties intéressées. C'est pas l'écoute des parties ou la prise en compte des parties intéressées au sens de l'ISO 9001, parce que là, c'est entre guillemets, hein, et si je provoque un peu, c'est les parties intéressées pour les nuls, mais c'est plutôt dans une démarche RSE, c'est-à-dire vraiment de savoir dialoguer. Est-ce que vous avez identifié, par exemple, est-ce que vous avez cette compétence d'identifier des partenaires, voyez, qui ne sont pas des simples fournisseurs, c'est-à-dire des partenaires clés, et vous avez instauré un véritable dialogue avec ces partenaires? Est-ce que vous avez instauré un véritable dialogue aussi avec des collaborateurs? Alors, même si ce n'est pas vous, hein, qui dialoguez, mais est-ce que vous savez piloter cette partie sur les parties prenantes comme, j'allais dire, dans une logique RSE, c'est-à-dire vraiment d'avoir des échanges et pas simplement faire une cartographie des parties intéressées où on va identifier des parties intéressées et puis dire voilà quelles sont les exigences et les attentes qui n'apportent pas en soi une véritable valeur ajoutée, mais plutôt être dans une logique partie intéressée avec un spectre RSE où vraiment là, tout mon système est organisé et prend en compte les parties intéressées. Moi, souvent, je vois un peu en termes de design ou de cosmétique, plus exactement, sur les cartographies de processus, des données d'entrée, écoute des clients, puis des données écoute des clients et des parties intéressées, données de sortie, satisfaction des clients et des parties intéressées. Ça, pour moi, très souvent, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, mais très souvent, c'est de la cosmétique. C'est-à-dire que quand je vois satisfaction des parties intéressées, et dès qu'on commence à gratter là-dessus, il n'y a pas forcément d'éléments là-dessus qui disent oui, j'ai bien des éléments tangibles qui prouvent que mes parties intéressées soient satisfaites, en dehors des clients, j'entends. Hein. Et le dernier point, l'avant-dernier point, c'est que je sais mettre en place une revue de direction qui contribue à la performance de l'organisation. Donc là, c'est vraiment l'idée, est-ce que vous savez vraiment mettre en place une revue de direction où les acteurs sont heureux de venir et ressortent heureux, entre guillemets, parce qu'ils ont trouvé un certain nombre d'éléments et que la revue de direction a vraiment contribué à la performance de l'organisation. Voilà, et une petite évaluation globale sur le thème. Donc là, je vais donc vous partager hop, un écran sur… alors, c'est pareil, ça a dû… ok, donc, hop. Donc là, vous pouvez peut-être commencer à vous auto-évaluer pour ceux qui sont sur Google. Alors là, le problème, je vais me mettre avec vous. Alors, hop, je vous laisse 2-3 minutes hein, pour prendre le temps de vous auto-évaluer. Je vais essayer de partager le fichier tac, avec vous. Hop, voilà. Hop, arrêtez de partager. Je refais le test. Voilà. Je mets ça et voilà. Donc, juste mettre l'adresse mail, ça permettra de recevoir vos résultats. Si vous êtes basé en France ou juste hors de France. Et voilà sur le pilier. OK. Voilà. Donc, vous arrêtez juste au pilier 1. J'ai juste, là, je me rends compte, enlever le point sur la transformation parce que je voulais me limiter à un certain nombre de critères. Voilà. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? OK. Là, je vois OK. Super. Bonjour Mathilde qui nous a rejoint. OK, OK pour moi, super. Est-ce que c'est clair mes explications ou est-ce que vous avez des questions là sur l'alignement, sur la stratégie ou est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce qu'il y a des réactions? Nous sommes une quarantaine aujourd'hui connectés. Très clair, Emmanuel, merci. Cécile, c'est clair. OK. L'idée, c'est
Vraiment essayer de trouver des éléments clés. Alors après, voilà, si vous avez des idées, des suggestions, vous pouvez les mettre dans le chat aussi, mais c'est vraiment de dire le monde change, mon organisation change, j'ai des compétences en système de management. Maintenant, c'est comment je fais le lien entre ces compétences-là que j'ai et ce nouvel univers. Voilà, c'est comment devenir vraiment un acteur, ce que j'ai appelé dans mon bouquin, un acteur du changement. Très clair, c'est très clair. OK. Oui, bien sûr, Maher nous précise que ne suffit pas. Oui, bien sûr qu'il y a la résistance au changement et ça, c'est effectivement les soft skills. C'est donner envie c'est embarquer les gens. Et ça, on ne va pas embarquer les gens que par des compétences techniques. Il faut les faire rêver. Il faut leur donner une vision. Il faut avoir du leadership aussi, hein. Ça, on ne fera pas avancer les choses qu'avec une vision technique. Il faut dire waouh, ce gars-là, c'est un leader. Il nous embarque dans son projet et on y va, on le suit. Ça, c'est un point clé aussi et ça fait partie effectivement des soft skills. Merci Urbain, c'est parfait. Bah, écoutez, c'est bon. Je pensais qu'il allait y avoir plus de difficultés. C'est top. Donc, premier thème, aligner la stratégie. On continue. On passe au deuxième thème qui va être sur le thème des processus. Alors ça aussi, c'est un thème qui me tient à cœur, vraiment à cœur là-dessus, parce que je pense vraiment que là, il y a un déficit, entre guillemets, sur ce thème, sur l'approche. Hein. De manière très simple, si on fait la genèse de tout ça, hein, les processus souvent ont été greffés dans une organisation, c'est-à-dire pas comme un vrai outil de pilotage, mais comme un truc en plus, parce que l'histoire l'explique, les sociétés étaient déjà certifiées. Dans les années 2000, on manquait un peu de recul, de savoir-faire, etc. Et ce truc-là, très souvent, il a été intégré comme en plus. Très souvent, donc on est vraiment dans une logique d'approche processus, c'est ce que veut la norme. Hein. La norme, elle parle d'approche processus. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ne parle pas d'approche processus, c'est qu'on parle de management des processus, vraiment pour quelque chose qui serve et qui apporte de la valeur ajoutée. Simplement, hein, je précise, ce truc-là sur les process, ce n'est pas une nouvelle lubie de la qualité, ça n'a pas été inventé par la qualité, mais la norme qu'on a changée en 2000, elle est allée chercher une bonne pratique de fonctionnement d'organisation qui existait notamment outre-Atlantique. Elle s'est dit, ce truc-là, pour les process, ça peut être vraiment intéressant dans notre organisation. On va l'intégrer dans notre référentiel. Et chaque fois que la norme intègre quelque chose de nouveau dans le référentiel, il faut penser qu'il y a 1 million d'entreprises quasiment certifiées dans le monde. Donc, si elle met la barre trop haute, elle va laisser du monde sur le côté, hein, qui ne vont pas pouvoir suivre. Donc, chaque fois, elle va chercher une bonne pratique, une bonne idée, elle l'intègre dans son référentiel. Et une fois qu'elle l'a intégré, elle essaye de mettre le minimum d'exigences pour que ça ait de la teneur. Et donc, elle a utilisé un terme qu'elle a appelé approche processus, hein, pour ce thème-là. Mais cette démonstration que je vous fais, partie intéressée, c'est pareil, elle est allée le pomper dans la RSE, elle l'a intégré et elle a intégré des termes comme pertinente, etc., pour avoir un minimum d'exigence. Les risques, c'est exactement la même chose. Okay, donc, l'idée là de ce que je vais vous challenger, c'est de se dire, c'est pas être dans de l'approche processus, mais c'est être dans du management de processus. Et le management de processus, c'est quoi? La première chose, c'est ce que je vous ai mis à l'écran, c'est d'abord déjà pas avoir une approche verticalisée, mais c'est avoir une approche transverse sur les process. Donc, pas de découper les process par service. Donc ça, tout le monde connaît le principe, que tout le monde connaît la théorie. Ce qui paraît encore compliqué, c'est la mise en œuvre. Pourquoi? C'est très simple, parce que souvent dans les organisations, on découpe les process par service. Donc on va voir les personnes dans leurs organisations, on va voir le service achat en lui disant c'est quoi tes activités, papa, 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 tiens, je t'en fais un process. Et si je reprends mon exemple sur le service achat, je vais voir la direction administrative, c'est quoi tes activités, papa, 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 hop, et j'en fais un autre process. Et puis, dans ces activités-là de la direction administrative, je vais avoir une activité qui va s'appeler payer les fournisseurs ou régler les fournisseurs. J'ai les achats avec ces activités, j'ai la DAF avec ces activités, et c'est très rare que l'activité, par exemple, de payer ou régler les fournisseurs fasse partie du process achat. Elle est c'est très souvent dans le parti DAF parce que c'est chez la DAF. C'est mon territoire. Tu ne viens pas y toucher, toi, avec ton service achat. Là, ici, c'est mes frontières. Voilà. Donc, les gens ont toujours connu comme seul outil, comme unique outil, l'organigramme. Là, voilà, c'est leur territoire, c'est leur terrain de chasse. Et il y a des espèces de frontières artificielles, bien entendu, qui ne sont pas notifiées sur les organigrammes, mais on pourrait mettre des gros traits souvent dans les organigrammes, hein, là-dessus. Et si on découpe les process en tenant compte de ça, la première chose, ça sera plus facile à mettre en œuvre
parce qu'un territoire égale un processus. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie des organisations. Et c'est pour ça, hein, c'est une des raisons qui explique ce découpage très verticalisé. Non, le management des process, on vient casser tout ça et on se dit, ben, on regarde quelles sont les activités qui contribuent au process de manière transverse et horizontale et je les intègre. Je m'en fous du qui. Ce n'est pas le qui m'importe, c'est le quoi. Et généralement, quand on fait une démarche processus, on garde la recherche du qui. Et moi, parce que pour en faire un certain nombre, en avoir conduit des dizaines et des dizaines, chacun dit, moi, mais non, mais cette activité-là, je ne suis pas là, moi, je m'en fous de toi. Ce n'est pas toi qui m'intéresse, c'est le quoi. C'est ça qui est différent. Ce n'est pas le qui, c'est le quoi. Là, je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas faire preuve d'égocentrisme. Pas le qui, on s'en fout du qui, c'est le quoi qui est important. Et ça, c'est un point clé. Donc, ce qu'on retrouve dans les organisations, on est très souvent sur mon schéma en haut à gauche, on découpe selon les process et on est certifié ISO parce que l'ISO n'a jamais parlé de transversalité. Dans mon schéma du bas, c'est autre chose. Dans mon schéma du bas, j'embarque et je m'en fous du qui, mais je construis des process de manière très transversale. Et là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce qu'on vient casser les frontières et on vient s'intéresser à des problèmes qui existent dans les organisations qui sont, que je vais vous faire apparaître tout de suite, ah non, qui est sauté, qui sont les petits points bleus, excusez-moi, là qu'on voit entre les services. Donc, si je découpe en haut service par service, ben, je ne viens pas m'attaquer aux petits irritants qui sont entre les services. Et puis, ça m'arrange bien. Donc, le vrai management des processus, il est là. Il est déjà dans des processus découpés par finalité du process et non pas par service. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est aussi important, c'est toute la chaîne de mesure. C'est bien dissocier des indicateurs de fonctionnement qui peuvent être, que j'ai représentés ici, qui sont très souvent dans un service, avec des indicateurs plutôt de performance et de résultats qui, c'est de dire ce process, il est efficace, efficient si j'atteins tel ou tel objectif. C'est ça ma finalité. Si je prends mon processus qui est lié au commerce, à vendre des prestations et des services, j'ai plein d'indicateurs de fonctionnement qui peut être le nombre d'offres, peut-être le taux de concrétisation, le nombre de visites des commerciaux. Ça, je suis, mais j'ai un indicateur de performance qui est quel est le business qui est généré par ça. C'est vraiment la finalité de tout ça. Tout le reste, c'est des indicateurs de fonctionnement. Voilà. Donc là aussi, sur cette chaîne de mesure, il faut être bien câblé entre ces différents indicateurs. Et un point qui est important, c'est sur la gouvernance de tout ça. Sur la gouvernance. Si vous êtes dans mon schéma de gauche, ben vous allez faire des revues de processus de manière, moi j'aime bien parler de consanguinité. Voilà, vous êtes consanguin, hop, allez, on fait une revue de processus. Il y a les acheteurs et les directeurs des achats. Ça tombe bien, ils sont tous d'accord, ils sont tous dans le même navire. Si vous êtes dans mon schéma du bas, vous allez inviter des gens de la DAF, comme je le disais, et puis les gens du contrôle-réception qui, à un moment donné, ils en ont marre pour avoir l'info, etc., ou qui ont trop de stock, etc., parce qu'ils contribuent au process. Et bien, ça serait peut-être bien de les mettre autour de la même table et pour faire cette revue de processus. Voilà. Donc, toute cette gouvernance ici et votre positionnement, vous, c'est-à-dire que vraiment, il faut avoir des pilotes de processus qui s'approprient ça, c'est vraiment la finalité. Alors, si le pilote n'est pas suffisant, il faut mettre en place une gouvernance. Alors, une gouvernance, c'est quoi? C'est avec des sponsors. C'est-à-dire que là aussi, il faut se poser des gens avec des gens qui donnent du souffle là-dessus. Des sponsors, des pilotes, on peut avoir des référents. Il faut trouver une structure, un maillage qui permette de se dire j'ai vraiment une gouvernance et ce truc-là, il n'est pas artificiel. Et vous, en tant que manager qualité, vous êtes positionné comment? Vous êtes en chef d'orchestre qui est animé là-dessus. Mais vous n'êtes pas là pour être le sachant de tous ces process. Vous êtes là comme un rôle d'harmonisation pour que tout le monde travaille, un rôle d'œil extérieur, un rôle d'animateur, un rôle de process manager. Vous voyez, tous ces termes-là, c'est vous qui allez animer cette démarche. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, en provoquant, le super manager qualité, pour moi, c'est le super process manager. C'est celui qui sait manager ça, cet ensemble-là, avec aisance, qui a su structurer tout son système de management par les process, c'est-à-dire qui sait vraiment tout faire. Une revue de direction, ça peut se structurer par les process. Un système documentaire, ça se structure par les process. Un manuel qualité, ça peut se structurer par les process. Les process, c'est la vitrine de l'organisation. C'est ça qui est fondamental. Et avec cet outil-là, il faut que vous soyez un super pro. C'est-à-dire que là, si je fais une analogie avec le Lean, il ne faut pas simplement se contenter d'être dans comment on appelle ça, le yellow ou le green
le green belt. Là, non, il ne faut pas être un amateur du process. Il faut que vous soyez un pro du process. Il faut que vous soyez un black belt du process. Ça, c'est fondamental. C'est avec ça que vous allez générer, animer le manager de demain, qualité, pardon. C'est celui qui est un champion de ça. C'est celui qui ne sait pas parler d'approche processus de management. Donc, l'avenir de ça, dans l'avenir, dans la transformation des organisations, le point clé, il est là. La valeur ajoutée, pour moi, elle est là. Et je mets les risques là-dedans, bien entendu, hein, je n'en ai pas parlé, mais les risques sont une composante de cet ensemble-là. D'accord? Mais ce n'est pas à côté encore, c'est pas hop, je suis un pro des risques. Non, les risques sont intégrés par process, etc. Le manager qui sait faire ça, qui sait piloter ça, vous êtes le super-héros de demain avec ça. C'est là-dessus. Mais soyez pas simplement à yellow belt, passez au black belt. Il faut vraiment être, entre guillemets, c'est une analogie, il faut que vous soyez le champion du process. OK? J'ai passé du temps, donc vous avez compris que c'était un point important. Alors ça, je l'ai détaillé de la façon suivante. Je sais mettre en place une gouvernance des process. Une gouvernance, ce n'est pas simplement un pilote. Parfois, ça peut être un sponsor. Je vous dis, c'est toute une architecture. Ça veut dire quoi? C'est là-dessus, je sais vraiment mettre en place une gouvernance en fonction des éléments. Je sais identifier les processus et les activités clés d'une organisation. Alors là, il faut que aussi je me freine parce que là-dessus, j'ai beaucoup à dire. Les process, c'est un verbe plus un complément. Ressources humaines, ce n'est pas un processus. Ça, c'est votre organigramme. Développer les compétences, oui, des collaborateurs. Ça, c'est des notions de process, mais ressources humaines, ce n'est pas un process. Stratégie, ce n'est pas un process, ça ne veut rien dire. Quand on fait une cartographie des process, on ne fait pas un brainstorming de mots-clés qu'on vient afficher sur une cartographie. Non, un process, c'est clair. Et puis, il ne faut pas se limiter à l'identification des process. Le gros problème dans l'identification des process, pour moi et mon point de vue, c'est qu'on identifie des process, mais on oublie un truc essentiel et fondamental, c'est les activités. On ne valorise pas les activités au sein des process, alors que c'est le point clé. Un process peut englober, moi je dis souvent qu'un process englobe entre 7 et 10 activités majeures. Si j'ai un process autour des ressources humaines, je vais avoir par exemple une activité majeure qui va être recruter et intégrer des collaborateurs. Ça, c'est clé. Mais d'avoir une vision très claire des process et des activités qui les composent, là, souvent aussi le bas blesse. C'est dans les activités, on ne les voit pas, ces activités. On voit les process, mais très souvent, on ne voit pas les activités. Donc ça, c'est un point clé. Je sais structurer une organisation aussi autour des processus clés. Ça, c'est un point clé. C'est-à-dire que je ne sais pas, à côté, tout est aligné. J'ai fait mon système documentaire par rapport à mes process. Je fais ma revue de dire les process, c'est le deuxième outil dans l'organisation clé. Le premier, c'est votre organigramme qui peut exister. J'ai le qui fait quoi. Et d'un autre côté, j'ai mes process. Voilà, c'est les deux gros outils qui doivent exister. Donc, tout a été structuré autour des process. Voilà. Je sais décrire les processus dans une logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez des super outils de pilotage, que les pilotes, cet outil, la description, alors vous appelez peut-être ça carte d'identité, fiche descriptive, là, vraiment, vous avez su le décrire, les pilotes portent ces outils-là, savent les mettre à jour, etc. Je sais piloter les risques dans une organisation démarche processus. Ça aussi, c'est vraiment une démarche risque. Alors, démarche risque, piloter les risques dans une organisation, ça ne veut pas dire que je sais faire un fichier Excel avec une cartographie des risques qui soient positionnés, qui tiennent compte de la gravité, etc. Parce que cette approche risque-là qui est parfois très intéressante sur les métiers, sur les produits, sur les process à risque. Là, je ne discute pas. Sur certains process, si vous voulez faire ça partout, ça peut être très compliqué si vous faites ça au niveau des ressources humaines, etc. Non, le but, c'est quoi? C'est que vous sachiez identifier les risques et les piloter. Ça peut être un brainstorming, quoi. Il y a plein d'outils qui peuvent être plus simples, mais qui sont aussi très importants. Je sais déployer des indicateurs de performance, c'est-à-dire faire un peu le ménage autour des process, et je sais piloter une revue de processus à valeur ajoutée. Voilà, j'ai essayé de mettre des process clés. J'ai passé pas mal de temps sur ce thème, mais c'est un pilier essentiel pour moi. Donc, j'arrête de partager et je regarde s'il y a des commentaires. Hop, est-ce qu'il y a des évaluations? Est-ce que vous pouvez faire votre évaluation? La balance scorecard, oui, tout à fait, Banel. La balance scorecard est tout à fait un tableau de bord stratégique. C'est exactement ça. Accompagner l'équipe dans une nouvelle vision, c'est juste Mathilde. On produit un process. Ah, voilà. Alors, effectivement, Jean-Philippe nous dit comment peut-on savoir si nous sommes capables de mettre en œuvre cela lorsque la direction ne veut pas et du coup, les managers sont très récalcitrants. Donc, ça, c'est le nerf de la guerre. C'est pour ça que toute ma démonstration depuis le webinaire 1, c'est
le cœur rouge. Il faut être dans ce cœur rouge, il faut embarquer votre direction. Puis si vraiment des directions sont pas embarquées, bah, posez-vous des questions sur, voilà, sur le bien-être, sur le sens que vous pouvez donner dans cette société. Si la direction est récalcitrante, elle n'est pas là-dessus, après, c'est difficile de… Voilà, après, il y a une réalité opérationnelle et c'est de se dire, bah, il y a peut-être des choses différentes ailleurs. Voilà ce que je peux vous dire. Comment libeller un process dans la cartographie? Un process, ça se libelle verbe plus complément. Ce n'est pas un brainstorming, une finalité, ça doit être très clair. Dizaines de process dans une organisation, ça suffit, mais c'est vraiment les vrais process. Il faut transpirer. C'est très compliqué de faire simple. C'est pour ça que la cartographie, une belle cartographie, la qui apparaît, qui est limpide, etc., bah, c'est que vous avez dû mouiller le maillot, comme on dit, c'est que vous avez dû transpirer. Parce qu'elle est simple, elle est tellement évidente que là-dessus, bah, faut arriver à ce résultat. Ça rejoint le webinaire qu'on avait eu sur la simplification. Il faut mouiller le maillot. C'est OK, c'est OK. Vous avez voté, c'est bon, d'accord à 300%. Et oui, chaque manager doit être manager de la performance de son process, bien entendu. OK, bah merci pour Emmanuel de ce commentaire. OK pour évaluation. OK, tout le monde est OK. Allez, on continue parce que j'ai pris un peu de retard. Je vais aller plus vite sur le point suivant, mais il est plus simple pour moi. Il reste important. Je partage de nouveau l'écran. Sur les standards. Bon, là, on a eu un webinaire dédié là-dessus, donc je vais aller plus vite, hein. C'est vraiment, je sais, alors le point, excusez-moi, je n'ai pas mis à jour là, parce que je ne l'ai pas mis, mais l'idée, c'est besoin documentaire dans une organisation parce que j'avais un nombre de critères à atteindre, donc je crois que je ne l'ai pas remis dans le questionnaire. Alors, ça commence à, je sais, créer des standards attractifs orientés utilisateurs, donc vraiment des trucs qui soient ergonomiques, etc. Je connais des outils de création de contenu, comme je sais faire des infographies, du wiki, donc vraiment pour concevoir en dehors de la suite Office, hein, Word, Excel, PowerPoint et autres. Okay, donc là, vraiment, les deux premiers critères, c'est arriver à faire des standards qui soient vraiment des outils en interne et que les gens ils aient le réflexe d'y aller, qui soient attractifs, ergonomiques, qui soient vraiment adaptés. Je sais définir, déployer un référentiel de standard, donc une structure, vraiment avoir un référentiel de standard dans lequel qui soit structuré. Alors, on l'a vu, ça peut être par process, mais que les gens vraiment s'y retrouvent facilement. Je sais piloter une démarche de simplification des standards. Voilà, si vous êtes vraiment, c'est de se dire bah, là-dessus, si j'ai déjà vécu, je peux piloter une démarche, c'est-à-dire j'ai trop d'outils ou c'est trop complexe, j'ai des logigrammes qui partent dans tous les sens. Donc ça, je sais le faire, l'intégrer et je sais concevoir un manuel qualité attractif. Voilà. Donc, je vais assez vite sur ce thème parce que l'heure tourne et j'aimerais garder un peu de temps pour le reste. Donc, je vous laisse voter si c'est bon pour tout le monde. Allez, allez, allez. OK, j'espère que ça sera bon. Dimitri, super. Christelle aussi. OK. C'est bon pour les standards? Allez. Donc, je partage de nouveau mon écran et là, ça va être un peu plus intense. Donc, le quatrième pilier que j'ai mis, c'est le quatrième et dernier pilier, c'est vraiment savoir améliorer la performance d'une organisation par le système de management. Donc, c'est pour ça que j'ai embarqué plusieurs idées là-dessus. Donc, un point fort, c'est que je sais réaliser des audits à forte valeur ajoutée. Hein, donc là, je suis parti dans un système de management. Mais ça, c'est important. Hein, c'est vraiment ces idées de savoir faire des audits qui apportent de la valeur ajoutée à une organisation. Et autrement dit, je sais aussi demander à mes auditeurs qu'ils soient vraiment dans ces audits-là. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Je sais réaliser des audits à forte valeur ajoutée. Voilà, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir la preuve que vous êtes bien dans ces logiques-là, d'avoir un retour d'information des audités, hein, de mettre en place des petites enquêtes, savoir que les audits ça vraiment contribuent à la performance de votre organisation et que ça c'est vraiment un élément clé et que ce ne soit pas simplement une contrainte. Je sais optimiser la gestion des actions. On a eu vraiment un webinaire là-dessus, dédié là-dessus. Donc, c'est tout le management aussi des actions, de l'amélioration continue. Hein. C'est de passer d'une logique horizontale à faire du management visuel. Je vous ai parlé du système Kanban, hein, aussi bien avec des outils type, comme j'avais la dernière fois, comme sous forme de papier ou au contraire digital avec des outils, on a parlé comme
comme Trello. Je sais piloter un chantier de simplification. Donc là aussi, c'est vraiment la simplification, pas que des standards, mais vraiment la simplification. On avait eu un webinaire sur ce thème-là. C'est vraiment être en mesure, être en capacité de se dire, bah voilà, 2021 ou 2020, c'est notre chantier de simplification. Je lance vraiment un chantier de simplification et je mets en place des workshops, je fais des points de rencontre, mes revues de process sont organisées sur la simplification, etc. Je sais piloter une démarche de résolution de problèmes. Alors, ce n'est pas que la non-conformité, action corrective, comme on l'avait vu au sens ISO, mais c'est vraiment la démarche de résolution de problèmes, comme nous l'avons vu avec les formats A3, 8D, mais vraiment global. Je sais piloter un programme de digitalisation. Donc là, c'est vraiment aussi, tous ces thèmes, on a eu un webinaire, donc je vais assez vite pour ceux qui étaient présents. C'est vraiment toute l'idée de se dire la digitalisation, c'est une réalité dans mon entreprise. Moi, je ne suis pas à côté parce que le digital contribue à la maîtrise d'un process ou plus exactement des activités au sein d'un process. Et du coup, je peux être un acteur dans ce programme de digitalisation. Je ne veux pas être un expert technique et métier, mais je peux contribuer là-dessus. Autre point que nous avons vu aussi, c'est que je sais gérer des projets en mode agile, donc des notions d'avoir de l'idéation, le test and learn. Donc là, je m'inspire de ma sphère entrepreneuriale et du lean. C'est vraiment être dans des logiques agiles. Et je sais gérer des projets en mode collaboratif. C'est vraiment, je sais me positionner comme un animateur, faire des équipes, etc. Donc, vous voyez, le fait savoir améliorer la performance d'une organisation, je peux vous assurer que je n'avais pas embarqué les mêmes thèmes sur ma première idée qui a été savoir améliorer la performance d'un système de management. Là, du coup, le fait d'avoir changé de spectre, j'ai embarqué plein de choses que nous avons vues ensemble. Et ce que je vous propose, c'est de vous auto-évaluer par rapport à ce thème sur l'amélioration. Le manuel qualité, nous demande Emmanuel, a-t-il encore une vraie valeur ajoutée? Je pense que oui, il a une vraie valeur ajoutée s'il y a un besoin. La première chose à se dire, on l'avait vu sur le webinaire sur les standards, c'est j'ai créé un manuel pour qui sont mes clients. Donc, effectivement, si vous n'avez pas de clients, il n'y a pas d'intérêt à écrire un manuel qualité. Si par contre, vous le dites, je le fais pour les nouveaux arrivants, je le fais pour mes clients ou je le fais pour avoir une vision globale, c'est quoi un système de management en 15 diapos, avec cette logique-là, effectivement, il peut avoir encore une vraie valeur ajoutée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est encore là? OK, ça avance. Vous avez pu voter? OK, pour Christelle qui est là. C'est bon? Oh, très bien. Donc là, je vais partager. OK pour Jennifer. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, il est 10h26. Je vois, oui, c'est tout bon. Est-ce que c'est tout bon? Alors, ce que je vous propose, on va continuer, puis je ferai les questions comme ça peut-être à la fin. Je repartage mon écran. Et sur le thème, voilà, j'évalue mes sphères d'influence. Alors, ça, c'est simplement de dire, quelles sont vos sphères, un peu vos inspirations, c'est ma première diapo que je vous ai présentée. Donc, est-ce que dans vos sphères d'influence sur lesquelles vous avez des sensibilités, qui vous donnent des notions quand vous faites des choses, finalement, on a tous des sphères d'influence. Donc, ça peut être à plusieurs niveaux. Est-ce que l'environnement, pour vous, c'est toujours quelque chose qui est important quand vous faites des choses et vous pensez toujours à l'environnement? Alors, ça va être, je pense, d'autant plus vrai pour les sociétés qui sont engagées dans des démarches ISO 14001 ou équivalent. Sécurité et santé au travail. Donc là aussi, est-ce que c'est une sphère qui est pour vous importante lorsque vous faites des choses, vous avez ces aspirations-là? Est-ce que vous avez la RSE, alors qui peut reprendre bien entendu les deux éléments précédents? Est-ce que vous avez des sphères d'influence en disant lean? C'est-à-dire que dès que je fais des choses, je m'interroge toujours sur la valeur ajoutée. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que je ne suis pas là en train de recréer une usine à gaz? Est-ce que vous avez des sphères d'influence autour de l'excellence, de l'EFQM, d'avoir une approche globale et de l'entrepreneuriat, vraiment là sur tout ce qui est ces nouvelles approches très agiles, très l'idéation de faire des pitchs, d'être vraiment dans le persona qu'on a déjà évoqué, etc. Voilà, donc là, si vous voulez aussi vous auto-évaluer là-dessus sur quelles sont vos sphères d'influence, c'est-à-dire ce n'est pas forcément toujours conscience, mais quand je prends une décision, quand je fais quelque chose, il y a tout cet environnement qui rentre en ligne de compte. Voilà, moi, par exemple, je serais très à l'aise pour pouvoir m'auto-évaluer là-dessus, où il y a vraiment des environnements qui contribuent. Dès que je prends une décision,
c'est ancré en moi. Il y a par exemple le lean qui intervient, il y a l'entrepreneuriat, il y a un certain nombre d'éléments qui sont importants. Avant-dernière question, je crois, c'est évaluer votre niveau d'expertise générale dans la maîtrise des exigences de la norme ISO 9001. C'est de dire vraiment la connaissance de l'ISO. C'est de dire que, par exemple, voilà, si on vous donne une exigence, vous savez facilement la resituer dans la norme. Si je vous dis quelles sont les exigences, par exemple, du chapitre 8.4, maîtrise des prestataires externes, vous savez dire paf, 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 voilà, c'est ça. Si je vous dis quels sont le 9.3 dans une revue de direction, il faut quoi, paf, 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 tac, vous voyez, d'avoir ces, voilà, c'est ça. Maîtriser, ça veut dire ça, c'est de dire je suis vraiment à l'aise, je le connais. C'est pas parce que vous êtes certifié que vous le maîtrisez. Moi, je vois plein de systèmes qui ont été hérités. Il y a des managers qui maîtrisent plus le système de management, et c'est normal et heureusement, que la norme ISO 9001. Mais là, c'est évaluer votre niveau de maîtrise des exigences de la norme en toute objectivité. Donc, 1, c'est pareil, c'est pas de connaissances. À 10, là, je suis super à l'aise. Je suis quasiment à un niveau, vous voyez, à un très bon niveau. Vous pouvez me faire des quiz là-dessus, je suis très bon. Essayez de vous situer sur cette échelle-là. Je vous laisse voter. Et je crois que c'est la dernière question. C'est votre expertise générale dans la transformation, tout ce qui est, vous voyez, c'est les deux univers. Là, vous êtes évalué sur le système de management. Là, c'est sur l'accompagnement, la transformation, la digitalisation, tout ce qu'on vient de voir un petit peu. Est-ce que vous vous sentez à l'aise là sur ces 4 piliers d'une manière générale? Comment vous vous sentez à l'aise sur ces 4 piliers? C'est-à-dire d'aligner un système vraiment sur la stratégie, vraiment d'aligner, d'être un véritable pro du process, de faire un truc au niveau des standards et vraiment d'être dans une logique d'amélioration. Sur ces 4 piliers-là, comment vous évaluez? OK, alors je reprends et je crois que ça doit être la dernière question. Je vérifie en même temps. Hop, 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 hop. Après, normalement, eh ben, oui, il y a une option, excusez-moi, là, vous cochez. Non, c'est pas besoin de cocher. Si vous pouvez, eh ben, après, il suffit d'envoyer. Ça devrait, j'espère, marcher pour cette auto-évaluation en direct. Voilà. Hop. Alors, je reprends l'écran. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ces 4 piliers, ça vous parle? Est-ce que vous… Je vais peut-être vous les remettre à l'écran si vous le souhaitez. Est-ce que ces 4 piliers, ça vous permet de bien… Parce que 4, ça reste un bon chiffre en disant voilà, si je suis le champion de ces 4 piliers, je vois bien comment tout maîtriser. Après, il y a d'autres thèmes, plus sur les métiers. Alors, je ne suis pas rentré sur le métier. Il y a des gens, par exemple, qui sont ici ISO 22000 et c'est sûr que vous devez être un pro sur tout ce qui est lié à la maîtrise HACCP et autres sur le métier, si vous êtes dans l'aéronautique, aérospatiale, etc. Donc là, il y a des exigences spécifiques. Là, moi, j'ai pris vraiment 4 piliers standards. Merci Christelle qui me dit que c'est OK, mission accomplie, etc. OK, super. On est 42, super. Merci à vous. On a hop, voilà, 42. Et, OK. Alors, est-ce que ça vous donne des éléments de réflexion? J'aimerais bien avoir 2-3 commentaires sur les… C'est OK, super. Donc, normalement, comme vous avez mis votre mail, vous allez recevoir vos résultats. Et la semaine prochaine, pour ceux qui seront là, je remettrai, je ferai la synthèse de tout ça, puis on partagera. Ça permettra d'avoir un retour. Et ce qui est toujours intéressant dans ce travail, c'est se situer, moi, individu, par rapport à un collectif. Je trouve que c'est ça qui peut apporter vraiment une valeur ajoutée et de vous positionner. Alors, je vais… hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques? Excellent. OK, je vais vous remettre peut-être ces 4 piliers. Là, je vous les annonce pour que ce soit plus simple pour vous. Hop, tac, tac. Et je reviens précédemment. Ils sont là, nos 4 piliers. Voilà. Est-ce que demain, en disant, voilà, si je maîtrise ça, alors ce qui est important aussi, c'est de se projeter dans une autre organisation. Voilà, avec ces 4 piliers-là, c'est vraiment un truc on peut embarquer, vraiment faire du système de management, vraiment un truc tip-top au sein d'une organisation et qui va vraiment dans le cœur de la direction. Alors, je regarde s'il y a des questions. OK. Céline nous dit « J'ai vraiment apprécié la synthèse dans ces 4 piliers, surtout l'approche processus, non plus en silo, mais transfert. Génial. Merci de votre enthousiasme, Jennifer. Merci à toi de ta présence. Parce que j'étais tout seul à l'écran, ça serait plus compliqué. Je pourrais le faire, mais ça serait plus compliqué.
Le challenge retrouver la légitimité. OK, merci Michel. Il y aura les résultats, Michel. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais il y aura les résultats avec tout là-dessus. Je ne sais pas, je vais voir ce que je peux extraire comme info. C'est l'état d'esprit qui change, oui, nous dit Emmanuel, c'est juste. Et l'énergie, bien sûr, toujours l'énergie. Retrouver le leadership, c'est ça le vrai challenge. Approche complète, top, merci. Dans une autre organisation. OK, nous dit Jean-Philippe, tout ça m'inspire, mais peut-être dans une autre organisation. C'est un point que je partage, hein, parce que pour l'avoir vécu, même en tant que consultant, il y a des moments, non, ça ne sera pas possible ici, dans ce lieu-là. Et je n'ai pas de baguette magique, c'est d'autres approches, c'est du coaching, c'est voilà, c'est d'autres notions. Et quand les gens, c'est compliqué dans certains environnements, et ça, je le partage, hein, et je n'ai pas malheureusement de baguette magique. J'ai juste un truc, c'est d'arriver à intéresser, séduire, ça oui. Compétence de travail. OK, merci, c'est très synthétique. OK. On ajoute THO. OK. La mise en œuvre de ces 4 piliers était tellement différente d'une entreprise à l'autre. C'est totalement juste. Laetitia, ce qui est important, c'est une fois que j'ai les compétences, justement, c'est ça qui est important et à mettre sur un CV, que ce soit sur l'entreprise A, B, C, D, j'ai les compétences et ça, je peux les valoriser parce que ces 4 compétences-là, je saurais les transverser. De cette présentation. La copie Jennifer, alors effectivement, je peux la mettre, mais maintenant, voilà, moi je vais communiquer de plus en plus avec le groupe qualité, donc Jennifer, ça me donne l'occasion de remettre le lien pour adhérer à la communauté. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une quarantaine de participants, donc je demande vraiment à vous inscrire dans cette communauté qui s'appelle Les Précurseurs. Je viens de mettre le lien et je viens de la partager dans le chat. L'idée, c'est voilà. Après, moi, je mettrai plus de l'information ciblée parce que quand je parle, je vais continuer à parler sur LinkedIn, mais LinkedIn, je parle à personne. Je parle à tout le monde et à personne. C'est l'avantage. Donc voilà, il y a une forme de communication sur LinkedIn. Je parle à tout le monde et à personne qui est intéressante. Et puis, il y a une autre forme de communication, c'est que je parle aux précurseurs de la nouvelle qualité, donc à vous. Et donc, je ne mettrai pas la même chose quand je parle à personne et à tout le monde que quand je vous parle aux précurseurs de la nouvelle qualité qui partagent les valeurs, etc. Parce que si je balance des trucs sur LinkedIn, là, je risque d'avoir des gens qui sont un peu grincheux, qui disent la qualité, c'est pas ça, c'est machin, etc. Non, là, on partage un référentiel, un socle commun. Donc, c'est pour cette raison que je mettrai plus d'infos dans la communauté. Voilà. OK. OK, ben, après, OK, ben, là-dessus, l'idée, c'est de tester avec vous, d'interne dans son entreprise. Oui, je ne sais pas, il y a plein de choses à faire. Hein. Sincèrement, ce que je vous ai mis là, je balance le truc. C'est mon retour d'expérience. Je pensais que peut-être vous alliez être plus perdu. Je vois que vous êtes super à l'aise avec ça, donc j'en suis super content. Conférence. Ewa me demande, oui, sur le site Calinov, les précurseurs de la qualité, il y a les replays de toutes les conférences, sauf une où j'ai oublié l'enregistrement. Hein, donc, c'est celle de la semaine dernière qui était en plus la synthèse de tout, mais voilà, c'est l'erreur est humaine et j'en fais pas, j'étais dedans. Voilà, encore toutes mes excuses. Voilà, eh bien, écoutez, je pense que donc, comme la semaine prochaine, je suis désolé, je ne peux pas vous lancer le lien parce que je ne l'ai pas préparé pour tout vous avouer. Donc, la semaine prochaine, ce que je vais lancer, voilà, c'est les résultats. Et puis, je vous avais parlé d'une masterclass donc là, qui est en train de prendre forme justement pour acquérir ces compétences. Donc, je pense que la semaine prochaine, je pourrais vous présenter. Donc, on fera la moitié du temps sur le débrief des résultats, vous situer individuellement. Et deuxième peut-être partie du temps, j'essaierai de garder un peu de temps pour la masterclass que j'ai imaginée sur ces deux piliers. Voilà. Ok, bah, je suis content que cette séance vous ait intéressé. J'espère, alors je vais vérifier que le vote a bien fonctionné, que vous avez bien fait envoyer, ça permettra d'avoir de la matière. Je vais repartager bien entendu le lien pour voter pour ceux dans les précurseurs de la qualité, pour ceux qui n'ont pas pu voter, pour qu'on ait un échantillon assez représentatif. Donc, suivez le site internet dès cet après-midi. Excusez-moi, on mettra le lien pour le prochain webinar. J'espère que cette séance vous a intéressé.
Merci à tous de votre participation. On continue l'aventure, hein, voilà, c'est un peu notre rituel. Donc, je vous dis à mardi prochain, on se fait un mi-temps sur les résultats et on redébrief. Un autre mi-temps sur, je vous présente la masterclass. Eh bien, bonne semaine, bonne journée à tous. Un grand merci de votre participation. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous. C'est parfait. Merci. Bonne semaine. Au revoir.